Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment vous accorde sa paix et sa joie. Nous sommes aujourd'hui le 14 août 2018 et j'ai reçu un rêve du Seigneur il y a quelques temps déjà, mais c'était cette année en 2018. Je me souviens plus exactement de quel mois, mais c'était au printemps 2018. Mais sinon, je me souviens, et c'est un rêve très clair dans lequel le Seigneur me disait de faire attention à ceux que j'écoute et aux vidéos que je regarde sur YouTube. Donc, voici le rêve que je vais donc raconter. Donc, je vais partager le rêve avec vous et ensuite je ferai une courte exhortation que nous comprenions bien quelle est la volonté, la pensée du Seigneur en ce qui nous concerne pour ceux et celles qui ont l'habitude d'écouter les vidéos sur YouTube. Donc voilà, donc j'étais voici mon rêve, j'étais dans ma chambre et là mon mari m'a dit, ben viens chérie, viens regarder cette vidéo. Il montrait la vidéo. Je pense que je regardais la vidéo sur ma tablette et là je voyais comme une poudre en fait qui quittait de l'écran et frappait mes yeux. Et ça se répétait là sur du rêve. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ce que je regarde? C'est quoi cette poudre qui quitte l'écran et frappe sur mes yeux? Donc lorsque j'ai commencé à prier dans le Seigneur de quoi il était question, je m'a dit en fait, c'est ainsi que l'ennemi vous voit. Je dis, comment ça Seigneur? Il dit, à chaque fois que tu regardes une vidéo, qui ne me glorifie pas, ou bien une vidéo d'un soi-disant chrétien, c'était de Dieu, qui sert Satan mais qui ne me sert pas moi, c'est ainsi que tes yeux sont voilés et tes oreilles sont bouchées, que tu ne sois pas capable de m'entendre ni de me voir clairement. Et là, j'étais vraiment outré d'y voir au Seigneur. Il me dit, c'est pour ça qu'il y a des fois, lorsque tu regardes des vidéos, qui ne me glorifie pas, tu commences à faire des cauchemars et parfois tu te rends compte que tu as du mal à voir dans le monde spirituel, tu as du mal à discerner ce que je te montre. Tu dis, c'est vrai Seigneur, tu m'avais plus d'une fois et j'ai prié et tu as restauré, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas tout compris ce qui se passait avec moi. Il m'a dit, je te suis donc, il faut donc faire attention. Avant de regarder une vidéo sur YouTube, c'est important que tu pries pour que le Saint-Esprit te dise vraiment si ce qui, si la vidéo est de moi, si ce serviteur de Dieu est vraiment de moi ou pas. Ou ce que tu regardes n'est pas juste le de Satan pour te voiler. Et j'ai dit, ah, merci Seigneur, j'étais vraiment tellement contente et tout, parce que je sais qu'à un moment donné, j'écoutais un jeune homme que j'ai connu peut passer, j'ai écouté une de ses vidéos et à un moment donné, lorsque je faisais des rêves, quand je la voyais, lorsqu'elle parlait, j'avais jamais à retenir ce qu'elle disait. Et un jour, il y a une de mes sœurs en fait qui m'a dit, Dieu m'a dit qu'en fait, lorsque tu écoutes les vidéos de cette sœur, vu qu'elle ne sait pas Jésus-Christ de Nazareth, en fait, elle prend son nom, mais en fait, au fond, elle sait Satan. Satan a donc bouché tes oreilles. J'étais comme, waouh, donc c'est ça que je lui ai dit, donc je finis, je vais t'enseigner, que tu comprennes que en tant que ma fille, tu ne peux pas te mettre de regarder n'importe quelle vidéo sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, mais c'est important que tu uses vraiment de ton discernement avec du Saint-Esprit pour pouvoir savoir quels sont ceux qui sont de moi et ceux qui sont de moi. Et tu dois vraiment regarder juste les vidéos auxquelles Saint-Esprit a dit, oui, tu peux les regarder, c'est vraiment du Seigneur. Donc, juste aujourd'hui, nous exhorter de faire très attention. Beaucoup d'enfants de Dieu sont spirituellement voilés, hein, et même ils ont des oreilles endurcies. C'est pas forcément de leur faute, parce qu'ils ont aussi ils ont regardé des contenus qu'ils ne devraient pas. Et à chaque fois qu'ils regardent ces contenus, en fait, ils sont voilés, ils sont aveuglés, les oreilles sont endurcies, donc ils ne sont pas capables d'entendre Dieu clairement, de discerner la vérité de ce qui est mensonge. Et ils se trouvent donc malheureusement être des chrétiens religieux parce que ils vont à l'église, ils vont aux études bibliques, ils lisent la Bible, ils sont impliqués dans un ministère, mais en fait ils vivent dans le ténèbres spirituel parce qu'ils ne voient pas comme ils auraient pu dû voir dans le monde spirituel. N'oublions pas qu'il y a la parole, hein, que l'œil est la lampe du corps et que si ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, oh, combien sont grands témoins qui sont en toi. Donc, un enfant de Dieu doit être capable de discerner dans le monde spirituel ce qui se passe autour de lui. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un monde physique, certes, hein, mais nous sommes des esprits et qui, nous vivons dans des corps physiques. Et que et même Dieu, notre Père, est un être spirituel. Donc, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est bien contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants de le céleste. Donc, un enfant de Dieu qui est évidemment sauvé, qui suit Christ, comprend qu'il est impliqué dans un combat spirituel et qui doit servir des âmes de Dieu tous les jours afin
rester comme depuis de Satan et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a donné dans Ephésiens ici justement les armes de Dieu dont il faut se revêtir avant de prier, avant de faire des prières de combat spirituel. C'est très important pour ignorer cela. Et nous, on comprend que Satan, qui est l'ennemi de nos âmes, est toujours après nous pour nous drainer en enfer. Tel est son but à atteindre, c'est de nous conduire tous en enfer. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre vraiment en ce qui le concerne. Il ne baisse jamais les bras. Satan n'abandonne jamais. Tous les jours, il cherche tous les moyens possibles pour faire devenir le péché et vraiment finir nos vies en enfer. Mais notre Dieu, dans sa grâce, nous dit, les enfants, c'est sûr que tout le monde regarde beaucoup de choses sur YouTube, mais c'est important de discerner ce que vous regardez, car de cela, vous pouvez recevoir la vie ou la mort. Donc voilà. Je vais lire avec vous un passage qui se trouve dans Matthieu 13, des versets 13 à 16. Donc je vais dire Matthieu 13, versets 13 à 16, ça dit ceci. Et c'est pourquoi je dois parler en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe qui dit « Entendez, entendez et ne comprenez pas. Regardez, regardez et ne discernez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, nous voyons bien ici que le Seigneur Christ était en train de s'adresser ici à ses disciples. Hein. Donc, nous voyons bien que derrière cette œuvre, en fait, c'est l'ennemi qui endurcit les cœurs, qui endurcit les oreilles et qui ferme les yeux des hommes de Dieu afin qu'ils ne voient point et qu'ils ne soient pas justement convertis. Et donc, Dieu désire que nous soyons des enfants qui avons la capacité de le voir, de voir mon spirituel clairement, d'entendre mon spirituel clairement et de comprendre notre cœur ce que Dieu essaie de nous dire. Et comment même que ce voile que l'ennemi passe sur les yeux de beaucoup d'entre nous, ce voile les empêche vraiment de discerner la vérité du mensonge. Ce voile les empêche d'entendre le Seigneur clairement et d'écouter le Seigneur et de vraiment de prendre la parole de Dieu, de marcher sans cette parole. Ces enfants de Dieu sont vraiment livrés eux-mêmes ça et là. Ils sont ballottés à tout bout, ils sont ballottés vraiment ça et là comme du vent parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des oreilles endurcies, des yeux voilés et leur cœur ne comprennent pas ce que dit le Seigneur, ce que l'Esprit dit. Et nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons capables, comme je disais tout à l'heure, de discernement sur ce qui se passe, car c'est très important, vu que notre combat est avant toute chose spirituelle. Donc ici, vraiment, j'aimerais juste nous exhorter tous à faire attention. Ce que nous regardons dans YouTube, est-ce que Dieu m'a décidé avant de regarder des vidéos, pas besoin de prier pour discerner. C'est sûr que parfois je commence à regarder une vidéo et tout de suite l'esprit me dit non, arrête, ça ne n'est pas du démon. Mais des fois j'ai regardé des vidéos et j'ai regardé un tout petit peu, je des prières, je dis Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que c'est de toi cette vidéo? Est-ce que seulement cette femme de Dieu, elle me demande de toi? Et là, le Seigneur, parfois il m'a dit non, on arrête de regarder des personnes. Elle semble te dire des bonnes choses, mais sache qu'en arrière, l'esprit qui agit véritablement. Donc, c'est ça. Donc, à chaque fois que nous regardons des vidéos sur YouTube, que ce soit des vidéos du monde, que ce soit des vidéos des soi-disant chrétiens qui ne sont pas vraiment envers le Saint-Esprit, nous sommes voilés. Et à chaque fois qu'on les regarde, le couche de voile augmente. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'aveuglement spirituel. Mais Dieu désire que nous sortons tous de là, que nous puissions discerner clairement ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, c'est ça. Donc, je vais aussi nous encourager à ne pas baisser les bras, à être vraiment sur nos gardes, hein, à continuer de veiller, de prier, de ne pas oublier que le combat est féroce et que Jésus revient bientôt. Et que c'est temps de se sanctifier, le temps vraiment de se séparer de tout ce qui est abominable, tout ce qui est souillé. Et de ne pas venir sur YouTube se souiller avec ce que nous regardons. Parce que nous ne même pas que YouTube souille beaucoup de personnes et vraiment les tiennent liées dans les chaînes, dans le monde spirituel. Donc, c'est le temps vraiment de discerner ces choses et de ne regarder que ce qui glorifie le Seigneur, afin que lorsqu'il viendra nous chercher, que nous soyons vraiment trouvés vêtus, sobres et en train de la prière qu'il nous a demandé. Donc, ne passons notre temps à surfer sur le net, sur YouTube, dans le but juste de nous amuser, mais comprenons bien que les temps sont avancés, les jours sont mauvais, et qu'il est temps de se réveiller, c'est temps vraiment de mettre en vie sa règle, de se préparer au Dieu du Seigneur, parce que Jésus veut chercher ceux qui sont préparés.
dans le but de l'attendre pour son retour. Mais si tu ne te prépares pas, Jésus ne te prendra pas. Parce que c'est sûr que chaque enfant de Dieu doit se préparer. Parce qu'il a dit dans Matthieu 24, 44, soyez donc prêts, que Maître reviendra. Et pour être prêt, il faut se préparer. Pas à la légère, c'est sûr. Il faut se préparer avec beaucoup de missions, beaucoup de rigueur. Laissons le Seigneur d'été dans nos vies tout ce qui ne nous glorifie pas. Que nous puissions les confesser, renoncer à cela et décider de marcher dans ce chemin de la sainteté, ce chemin étroit qui mène au paradis. Donc voilà, donc soyez richement bénis dans le nom de Jésus Nazareth et que le Seigneur Jésus-Christ vous affranchisse de tout aveuglement spirituel et nous demande la grâce de voir comme vous deviez, de comprendre, comme vous devez comprendre les choses qui se passent autour de vous dans le monde spirituel. Donc voilà, merci.